Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fil, Aiguille et Strass. Toute nouvelle chaîne où je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va y retrouver. Donc, on va y retrouver du diamant painting, du point de croix, des unboxings, des vidéos ASMR sur le point de croix ou le diamant painting, des vlogs, du papotage et de la bonne humeur. Alors j'espère tout d'abord que cette chaîne vous plaira et je vais vous montrer le projet sur lequel nous allons commencer cette chaîne. Enfin cette vidéo, pardon. Voilà la toile. Mini en train de faire du café. C'est une toile qui fait 39 par 39 cm. 147 points par 147 points et 36 couleurs. Donc on va commencer ça ensemble. Donc pour la première vidéo, je vous fais une vidéo présentation. Alors le petit carré rose, c'est le 37,70. Alors là, j'ai mes petites couleurs. Il faut juste que je trouve le 37,70. Et bien sûr, nous allons papoter un petit peu. Et je ne trouve pas la couleur. Alors cette chaîne est dédiée au partage. Alors attendez, parce que je ne trouve pas la couleur. 37,70. Ça commence bien. Voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est une couleur comme ceci. Donc, je coupe mes fils en deux. Une moitié que je range. Et je vais dédoubler le fil. Et on va commencer par les petits carrés roses.
Alors, c'est une toile qui provient de la compagnie, je sais plus, mais elle provient, c'est de la marque Ishu. Donc, très confetti, bloc et confetti. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire et que vous allez prendre du bon temps en regardant mes petites vidéos. Du coup là on est sur un rose très pâle qui est très joli. Donc, vous allez suivre l'avancée au fur et à mesure sur cette toile. Et on va essayer de se délimiter. On va déjà faire... je sais pas comment la travailler cette toile. Est-ce que je la fais carré par carré? Zone par zone, je ne sais pas. Hop. Alors de temps en temps, il y aura des blancs dans les vidéos dans lesquelles je papote, puisque je suis concentrée. Mais je suis concentrée puisque je suis vraiment dans le coin et j'ai le cerceau qui est mis sur un point. Donc il fallait bien que je me concentre pour pas laisser le point. Première couleur de fête. Alors, on va ranger ces fils. On va les remettre avec son copain.
Maintenant, on va faire les carrés verts. Vert clair. C'est 948. Donc, il faut qu'on trouve du 948. 948. Donc, c'est pas ça. Il va falloir que je mette 948 gelé. C'est pareil, hein, c'est un rose comme ceci. Et là, pareil, on coupe le fil en deux. Donc, je joins les deux extrémités du fil, comme ça. Et de l'autre côté, je coupe. Comme ça me fait des petites longueurs. Donc ça, je garde. Et ça, je vais mettre sur la bobinette. Et on va diviser notre fil en deux. Donc, je prends la deuxième moitié. Et je vais venir... Alors, attendez que je réfléchisse. Ouais. On va faire ça comme ça. Alors, je voulais vous parler un petit peu de... Qu'est-ce que le point de croix? Enfin, quel bienfait ça me procure? Alors, tout d'abord... j'aime beaucoup voir le projet se faire petit à petit. Déjà, c'est une satisfaction. Ensuite, je ne sais pas si vous allez entendre, mais écoutez. Attendez, je vous rapproche un petit peu et je vais vous décaler. Voilà. Écoutez juste au moment où je passe le fil, le bruit que ça fait. En fait, ce petit bruit-là, ça me détend. Ça me détend et à la fois, ça me fait pas somnoler, mais ça donne un aspect hypnotique. Je sais pas comment expliquer. C'est très relaxant. Et plus j'avance dans le projet, plus ça nous donne envie de continuer jusqu'à sa fin. Et une fois que la toile est terminée, mais ça vous procure une sensation de bonheur et du travail accompli. Donc chaque projet est différent. Alors pour le point de croix, je vous parle de ce que moi j'ai déjà pu travailler. J'ai travaillé sur du 11 CT. Autrement dit, faut prendre un fil. Donc un fil comme ça, que vous coupez en deux. Donc vous voyez, il y a des brins. Dans un fil, il y a 6 petits brins. Donc vous prenez 3 brins. Après, au choix, soit vous coupez votre fil parce qu'il est trop long, vous le coupez en deux.
soit vous prenez la longueur du fil dans son entièreté. Donc vous avez le 11 CT, donc c'est du 3 brins à 4 brins. Ça dépend des fils que vous utilisez. Ensuite vous avez du 14 CT, c'est du 2 brins. Donc là vous prenez que 2 fils, ou alors vous prenez un fil que vous pliez en deux. Ça vous fera une longueur comme si vous pliez votre comme si vous coupez votre fil en deux. Ensuite vous avez du 9 CT. Bon, je n'en ai pas, mais là c'est pareil, c'est l'image, enfin les petits carrés sont un petit peu plus gros, et là par contre ça se travaille en 4 brins. Donc vous prenez 4 brins de votre fil, et ensuite vous avez du 9, 14, 11, vous avez du 16 CT, donc c'est pareil, c'est 2 brins. Et le 18 c'est du 1 fil. Vous prenez seulement un fil. Bon, il y a des personnes, j'ai vu, qui prennent 2 brins, mais moi, si je devrais faire du 18 CT, ce serait avec un seul brin. Donc c'est le point de croix, c'est pas tout à fait pareil que le diamond painting. Alors, le diamond painting, vous prenez votre strass, vous le posez, vous en reprenez un, vous le posez. C'est 2 à 3 fois plus rapide que le point de croix. Le point de croix, il faut que vous fassiez votre branche déjà une fois, que vous refassiez votre deuxième branche, et c'est du travail au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc on s'entend bien que c'est beaucoup moins rapide que le diamond painting. Vos toiles, une fois terminées, vous la prenez, vous la mettez dans l'eau, eau tiède de préférence, avec un petit peu, moi j'utilise de la lessive, hein. Avec de la lessive, vous laissez tremper jusqu'à ce que vous ne voyez plus cette couleur imprimée. Et une fois que vous voyez plus, vous laissez sécher. Si par oubli vous oubliez de bien regarder, par exemple, souvent le rouge, on le voit encore très bien sur les toiles. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous la remettez à tremper, mais cette fois-ci vous la mettez à tremper plus longtemps. Ça fera que votre projet sera bien propre. Ensuite, on va changer de fil. On va prendre les carrés marron, puisque c'est vraiment le prochain fil que j'ai, donc dans l'ordre, hein. On va prendre les petits carrés marron, qui est
du 22 et c'est du 30-64. Donc dans tous ces fils, il faut trouver le 30-64. Alors, 30-64. Bah, il est là. Donc c'est cette couleur-là. Donc voilà pour un petit peu le point de croix. Alors, il y a des fois, comme je vous l'ai dit au début, où je vais vous faire des vidéos ASMR sur le point de croix, comme le diamond painting. Si vous faites du diamond painting et du point de croix, vous n'êtes pas sans savoir que plus votre toile est tendue, plus on va entendre le bruit du fil passer dans la trame. Et on n'a pas forcément tout le temps quelque chose à dire quand on fait une vidéo, donc et puis il y en a qui adorent l'ASMR, hein. Et voilà pourquoi je vais vous faire des vidéos ASMR. Alors, vous allez entendre les bruits ambiants, le fil, le bruit du ciseau qui coupe le fil, mais moi je ne parlerai pas. Pareil, lorsque je vous ferai des vidéos sur le ASMR d'épée, diamond painting, vous allez uniquement entendre les bruits des strass, de la barquette qui remue les diamants. Mais moi, vous ne m'entendrez pas. Je pense que je vais vous faire une vidéo ASMR point de croix une fois par semaine et une vidéo ASMR d'épée une fois par semaine. Autrement dit, vous allez avoir, on va dire, 3 à 4 vidéos par semaine sur ma chaîne. Pour le début de la chaîne, on va se contenter de 3 à 4 vidéos. Dans le futur, il se pourrait bien que je vous fasse une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les 2 jours. Ça, nous ne sommes pas à l'abri d'un changement de planning sur la chaîne. Mais pour le moment, on va déjà faire 3 à 4 vidéos par semaine. Ce sera déjà bien. Et si par exemple, maintenant, là, on fait le marron, le bleu, et ensuite je vous laisse là, par exemple, je ne retoucherai pas à la toile, pas sans être avec vous en vidéo. Donc je n'avancerai pas de mon côté. C'est vraiment, j'avancerai avec vous en vidéo. Voilà. C'est très important pour moi d'avancer avec vous et de ne pas toucher à la toile tant que... Ensuite, vous allez aussi avoir des vidéos, vous allez sûrement avoir la vidéo avancée du mois. Donc, qui va pas durer non plus
très longtemps, puisque pour le moment, je ne travaille que sur un projet en vidéo avec vous. Tout en sachant que j'ai déjà des projets en cours. Donc là, on va faire les petits carrés bleus. 38,65, ça sera du blanc. Du blanc, du blanc. Donc, ouais. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Point de croix, diamant painting. Dites-moi ce qui vous intéresserait de voir le plus. Et après, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas le point de croix et tout le monde n'aime pas le diamant painting. Après, je sais que moi, je suis plus point de croix que diamant painting. Mais on a tous des périodes où on avance plus l'un ou l'autre projet. Sachant que je travaille et mes semaines sont très mouvementées. Il va vraiment falloir que je trouve le temps de faire des petites vidéos. Faisons un petit peu les carrés bleus. 38,65. Puis il y aura très certainement, plus la chaîne avancera dans le temps et en nombre d'abonnés, dans ce cas-là, je ferai des petits cadeaux. Donc on va faire ça sous forme de jeu. Donc voilà, un petit peu pour le futur de la chaîne, pour le moment. Dès que j'ai des idées, de toute façon, je les retranscris dans mon cahier et je vous les mettrai. Je ferai la vidéo de toute façon. Dès qu'il y aura un changement, je vous le dirai. Je ne vous laisse pas sans nouvelles non plus. Il y aura très certainement aussi des événements sur la chaîne. Des petits événements point de croix. Ça peut être sympa. Et enfin, événement, défi, hein, c'est pareil. Mais pour ça, avant de vous en dire plus ou de lancer un événement, j'attends de voir comment progresse la chaîne. Alors j'espère vraiment que la chaîne va vous plaire, que vous allez y trouver votre compte. J'espère que le partage de certaines de mes toiles vous plairont. Pourquoi pas faire des duos également. Duo, trio, quatuor, voilà. Le partage, c'est vraiment
le principal de la chaîne, hein. Je suis pas là pour vous... voilà, vous dire, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, pas du tout. Ce que j'ai, je l'ai acheté comme beaucoup de monde. Donc, c'est le partage, le plaisir. Et voilà, c'est avant tout, c'est tout ça. Donc là, dans les semaines à venir, je vais vous faire une vidéo de mon stock de points de croix. Donc, je vais vous le scinder en plusieurs parties. Donc, vous allez avoir déjà, dans un premier temps, le 11 CT. Ensuite, le 14 CT. Et ensuite, je vais vous partager des toiles qui me tiennent à cœur. Donc, alors je sais pas si vous voulez que je fasse par marque de points de croix. Joy Sunday, Issue, La Compagnie Sans Nom, DIY Cross Stitch, Oraloa, Dream Stitch, Mona Lisa, enfin tout ça, tout ça. Ou si vous voulez toutes mes 11 CT, tous mes 14 CT, n'hésitez pas à me le dire. La barre des commentaires est faite pour ça, pour le partage, pour papoter un petit peu, pour me donner votre avis. Et voilà. Donc, j'espère que tout ça va vous plaire et que je vais avoir de bons retours. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. J'analyserai la demande et si c'est possible, ben je la mettrai en pratique. Voilà. Après, ça fait combien d'années que je brode? Ça doit faire 4 ans que je brode. Que je fais du point de croix, donc... je m'y connais quand même assez bien. Bon, après, on n'est pas... il n'y a pas vraiment de niveau au niveau du point de croix. Il n'y a pas débutant, intermédiaire, expert. Chacun avance à sa sauce et chacun fait comme il en a envie. En tout cas, j'espère de tout cœur que la chaîne va vous plaire et que vous allez aimer mon partage. C'est un petit peu le but de la chaîne. Ensuite, nous allons faire les traits obliques rouges, puisque c'est mon prochain point. Ensuite, certainement les obliques bleus
les Y verts, enfin Y à l'envers, pour le coup. Donc les traits obliques rouges, ouais, c'est le seul que j'ai, donc c'est du 754. Donc celui-ci, il va là. 754. C'est aussi un rose. Hein. Mais maintenant, il faut que je le trouve. 764. Là, je ne le trouve pas. Alors, attendez. 754. C'est cette couleur-là. Donc vous n'hésitez pas à me dire combien de temps vous faites du point de croix, combien de temps vous faites du diamond painting. Diamond painting, ça doit faire une dizaine d'années que j'en fais. Mais par contre, le point de croix, ça doit faire 4-5 ans à peu près. Bon, j'ai terminé quelques projets, j'en ai offert pour certains. Et puis sinon, bah, mes projets terminés, je les mets de côté. C'est... J'aimerais bien les mettre dans un... Vous savez, les pochettes, un peu comme des... Comment on appelle ça? Des... classeurs avec des pochettes transparentes dedans. J'aimerais bien les stocker dedans. Mais le souci, c'est que j'ai des grandes toiles. Qui font plus de 40 par 50. Elles sont plus grandes. Donc elles ne rentrent pas dedans. Donc, pour l'instant, je les plie et je les stocke dans mon stockage de points de croix. J'en ai quand même ouvert. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. J'en ai quand même terminé une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine. Donc, ouais. Alors moi, quand je termine un projet, par exemple, je garde les fils. Je ne les jette pas, je les stocke dans mes sachets de congélation. Faudrait que je vous montre un petit peu comment je organise mon stock de fils.
Et en fait, même les fils entamés, hein, s'il me reste 3 brins par exemple, bah, je vais le garder parce que ça peut me servir pour du 11 CT ou du 14 CT quand vous faites du point compté ou qu'il vous manque une référence, hein, dans votre kit. C'est toujours utile d'avoir du stock et de garder vos fils des projets terminés. Ou même pour dépanner aux copinettes, hein, aux copines qui leur manque une référence, vous pouvez leur donner soit l'échevette, soit une bobinette si vous rangez en bobinette, soit créer vous-même vos bobinettes, hein, parce que ça c'est possible aussi. Donc voilà. Moi je stocke tout. Je me dis que c'est jamais perdu si une fois il manque une couleur, voilà. C'est toujours utile, hein, d'avoir la main généreuse et de partager aux copines s'il leur manque une référence. Donc ensuite j'avais dit qu'on allait faire les petits bleus, donc les traits obliques bleus qui est du 37-72. Donc je vérifie que je ne l'ai pas déjà rangé. 37-72. Alors, hop, il va falloir que je mette tout ça sur un organisateur à fil. 37-72, c'est cette couleur-là. Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui ronfle, elle fait dodo. Donc après la vidéo, le seul truc que je me permettrai de faire sur la toile, c'est de les mettre. Alors attendez, je vous me pose 2 minutes. Je me permettrai juste de mettre mes fils sur ces organisateurs là. Donc j'ai un bleu et j'ai un vert. Donc étant donné qu'il y a 36 couleurs, je vais certainement mettre les symboles ici. Et comme ça je m'y retrouverai mieux. Et mettre sur les organisateurs, hein, donc voilà. Donc là je dédouble mon fil afin de pouvoir faire ces fameux barres obliques bleues. Donc au fil du temps où vous broderez, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, je ne suis pas quelqu'un de patiente en temps normal. Je suis plus quelqu'un de très impatiente, qui a besoin d'avoir tout de suite et qui ne peut pas attendre. Et en fait, le point de croix m'a permis de développer la compétence de la patience. Parce que on est bien d'accord que quand on commence un produit, un projet, on ne va pas le terminer dans l'heure qui suit.
Ça prend plusieurs mois, plusieurs années pour, si vous ne touchez pas au projet, je sais pas, par exemple, 4-5 ans, et que la 6e année, vous terminez votre projet, et ben, votre projet a 6 ans d'âge, on va dire. Donc déjà, ça m'a permis d'être patiente. Patiente parce que quand vous commandez vos toiles, peu importe sur quel site, que ce soit Temu, que ce soit AliExpress, que ce soit Amazon, que ce soit Fansel, que ce soit Painting Fairy Co Stitch, que ce soit Dream Stitch, n'importe quel site va vous faire... non, peut-être pas Amazon. Amazon, c'est peut-être pour 2 jours, vous avez peut-être votre produit, mais n'importe quel site, il va falloir que vous commandiez. Donc, il y a un temps d'attente. Donc, déjà, ça, voilà, vous allez devoir attendre vos produits, projets, broderies achetés. Donc, voilà, vous n'allez pas pouvoir commencer tout de suite vos projets que vous avez commandés. Donc déjà ça, au niveau de la patience, ça m'a appris la patience. Ensuite, analyser, par exemple ici, tout bête. Là, vous voyez les rouges là? Ouais, là vous les voyez. Par exemple, vous commencez là, vous faites vos demi-points. Donc vous faites une branche à droite ou à gauche selon comment vous commencez. Ensuite, vous allez soit revenir, ensuite vous allez faire pareil ici, vous faites vos demi-points, vous revenez, vous faites vos demi-points et vous revenez. Soit vous faites croix par croix, mais alors là il va falloir réfléchir. Soit vous commencez là, donc vous faites tac 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 tac, vous descendez comme ça et vous remontez, mais il faut réfléchir. Pareil pour ce genre de... que vous n'ayez pas de grosses traînées derrière votre toile. Après, il y en a que ça dérange pas. Moi, maintenant, ça me dérange pas de tirer mon fil. Voilà. Mais il y en a qui aiment bien que ça soit propre. Donc là, il va falloir réfléchir. Donc ça vous permet d'analyser comment vous allez commencer et terminer votre fil. Donc ça vous donne plein de la concentration déjà. Parce que il y a des toiles, par exemple... vous allez avoir des symboles différents. Donc, par exemple, là, vous avez le vert clair. Là, vous allez avoir du vert foncé. Parfois, quand c'est mal imprimé, vous pouvez confondre vos symboles. Il y a des symboles qui vont être mélangés. Par exemple, souvent, le jaune... il se mélange très souvent au vert et ça vous donne du... non, au bleu, pardon, et ça va vous donner du vert. Donc, il faut vraiment faire très attention aux symboles. Donc, voilà, au niveau de la concentration, voilà, après, faut être observateur quand même, hein, puisque quand vous avez un doute, n'hésitez pas à vous reporter sur votre diagramme. Comme ça, au moins, vous ne faites pas d'erreur. Après, c'est pas grave, hein, de un point ou deux, ça va pas vraiment changer l'aspect de la toile. Hein. Maintenant, si vous prenez des gros blocs, par exemple le 16, c'est du 919 et moi je prends du 310, on va voir la différence quand même. Mais voilà, sinon, à part ça, il y a beaucoup d'autres... compétences que j'ai acquises hein, au fil du temps où j'ai fait du point de croix.
Donc pour ça, c'est terminé. Maintenant, on va certainement faire un dernier fil ensemble. Et ensuite, bah, cette toile, je n'y toucherai plus jusqu'à ce que je vous reprenne dessus. Donc là, on va faire... Le prochain point, c'est les Y à l'envers. Donc les Y à l'envers, c'est du 152. Donc on va essayer de trouver le 152. $844, 152, 152, 152. Où es-tu, petit 152? Là, je l'ai. Donc c'est un rose. Voilà, donc là on va beaucoup être dans les roses et tout ça et tout ça. Donc j'ai coupé mon fil en deux. Je range l'autre moitié. Je vais dédoubler mon fil. Et je vous mets pause puisque j'ai des voisins qui sont très bruyants. Donc nous avons notre fil 152 et nous allons faire les petits symboles Y à l'envers. Donc ouais, j'ai des voisins un petit peu trop bruyants. Ils pensent peut-être qu'ils sont tout seuls, mais non, ils sont pas tout seuls. Hein. Mais bon, je vous mets pause hein, dès que j'ai un petit bruit très embarrassant. Donc, faisons les derniers points ensemble. Et puis, la prochaine fois que nous nous verrons sur cette toile, ce sera... Je n'aurai certainement pas avancé puisque je ne souhaite pas avancer de mon côté. Je vais vraiment faire ça avec vous tout au long de la toile. Voilà. Donc là, j'ai encore un point, mais je vais le faire à part. Et là, j'ai encore un petit point. Donc, on va déjà faire ce point d'arrêt. Ensuite, on va faire celui-ci. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que j'allais faire sur la chaîne, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous préférez voir, ce que vous aimez bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, dans la section commentaires. Je vous mettrai bien entendu mon adresse mail au cas où vous avez une question ou autre. Vous allez tout retrouver dans la barre de description.
Je vais arranger mon fil et on va s'arrêter là pour une première vidéo. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.